Lorsque Moshe est allé voir ses frères souffrir dans le dur labeur imposé par les Égyptiens, il vit un Égyptien frappant un Hébreu parmi ses frères. Voyant que personne ne se trouvait dans les alentours, il a abattu l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Puis Moshe sortit le lendemain et vit 2 hommes hébreux se battre. Il dit au méchant: Pourquoi frappes-tu ton prochain? Ce dernier répondit: Qui t'a placé chef et juge sur nous? Irais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe s'aperçoit que la mort de l'Égyptien tué la veille, censée rester pourtant secrète, a été divulguée. Paro chercha à le tuer, et en conséquence, il fuit à l'Égypte, et ce n'est que plus tard qu'il reviendra libérer son peuple de l'esclavage. Focalisons notre réflexion sur cette peur qu'a ressentie Moshe. Le texte dit « Vaïra Moshe ». Moshe eut peur. La Torah souhaite-t-elle nous indiquer un exemple à suivre ou à éviter? Rachi rapporte les 2 thèses divergentes des commentateurs. Un avis affirmant que cette peur, nous la comprenons dans son sens littéral, le plus évident, vaïra. Ayant eu conscience du danger réel pour sa vie, suite à la fuite de l'information arrivée aux oreilles de Paro, Moshe fut terrifié, se sauva à Midian. D'ailleurs, précédemment, la Torah rappelle une autre frayeur éprouvée, cette fois-ci par le Yaakov Avinu, le patriarche Yaakov, lors de sa rencontre avec Esav, qui cherchait à le tuer pour avoir dérobé sa bénédiction. Et à ce sujet, le Midrash exprime en ces termes le Vaïra Yaakov, la peur que Yaakov aussi a ressentie. Le même terme d'ailleurs utilisé pour Moshe Rabbeinu. Et le Midrash dit la chose suivante: il y a 2 personnages bibliques qui ont été mis en confiance par Dieu et qui ont malgré tout eu peur. Il s'agit de l'élite des patriarches et l'élite des prophètes. L'élite des patriarches, Yaakov, et l'élite des prophètes, Moshe. Dieu avait dit à Yaakov: Vehine anochi imach, voici, je serai avec toi, à tes côtés. Et en fin de compte, il eut peur de Esav. Vaïra Yaakov Meod, Yaakov a eu très peur. Dieu dit à Moshe: je serai avec toi, mais Dieu le met en garde quand même, avant de combattre Og le géant, de ne pas avoir peur. Comme il est dit, plus tard on le voit dans la Torah, Al tira oto, n'aie pas peur de lui, ce qui signifie que quelque part Moshe contenait une certaine peur, puisque Dieu le met en garde sur cette peur qu'il ne devrait pas avoir. Mais un second avis affirme que ces peurs évoquées chez Yaakov et Moshe, bien au contraire, constituent l'éloge fabuleux de leur humilité. Car, disent-ils, autant Moshe que Yaakov n'ont pas eu l'intention de s'appuyer sur la promesse faite par Dieu de les protéger, car ils craignaient qu'une faute ou plusieurs fautes possibles auraient été commises, et de ce fait la protection divine initialement offerte par Dieu ne pourrait plus les accompagner. En fait, leur grandeur fut la remise en question permanente de leur degré de fidélité absolue à Dieu. Qui sait, j'ai peut-être fauté? Mais analysons dans ce commentaire le premier avis qui est intrigant, définissant la peur de Moshe au sens littéral du terme, comme celle de Yaakov d'ailleurs. Nous l'expliquerons à la lumière du commentaire de Rabbeinu Bachya ibn Yosef Pakuda, un grand rabbin né en 1050 à Saragosse, en Espagne, qui était contemporain de Rachi de Troyes d'ailleurs. Il fut juge de tribunal, grand philosophe, connu pour son œuvre Chovat HaLevavot, les devoirs du cœur, où il traite entre autres du bitachon, de la confiance en Dieu. Il explique ceci. La mitzvah de croyance, de Emouna, c'est celle qui enjoint la personne à croire en un Dieu unique qui agence le monde dans les moindres détails et de se rattacher à cette dimension supérieure qui est à la fois dans le monde tout en étant au-dessus du monde. Ça, c'est la Emouna. Mais la mitzvah de bitachon, de confiance en Dieu, c'est autre chose. Certes, elle découle de la Emouna, mais elle nécessite un effort
considérable du cœur et de l'esprit pour parvenir à la perfection dans la confiance en Dieu, dans le bitachon. Et ce que dit le Rabbeinu Bachya dans son œuvre Chovat Halvavot est ceci. Le bitachon, la confiance en Dieu, n'est pas seulement une mitzvah dérivée de la croyance de la émouna en Dieu. C'est un devoir en soi à part entière. Comment? C'est la prise de conscience profonde que l'appui d'un juif repose uniquement sur Dieu sans tenir compte de la situation logique, naturelle, des conséquences du cours des événements logiques, du problème qu'une personne traverse dans sa vie actuellement. Car il faut s'appuyer sur Dieu qui, lui, n'est pas limité et n'est pas dans les règles de la nature et du monde. Mais ce n'est pas tout. Il rajoute ceci. Il y a une deuxième chose dans la mitzvah de bitachon. Cette mitzvah exige que d'avoir la conscience profonde de la situation qu'il est en train de vivre en s'appuyant sur Dieu, et de ce fait, il doit éliminer tout ressenti, toute trace, tout résidu d'inquiétude sur l'avenir. Même s'il sait que son comportement, jusqu'à cet instant où il vit ses problèmes, est répréhensible aux yeux de la Torah et de son éthique, et il faut avoir quand même confiance. Et en ces termes, le Rabbeinu Bachya nous dit les Mishe Raouilo ou le Mishe Eno Raouilo. Celui qui pense mériter cette confiance vis-à-vis cette délivrance de Dieu, autant que celui qui ne pense pas mériter cette confiance que Dieu peut lui accorder. Autrement dit, même celui pour qui la clémence de Dieu ne conviendrait pas en raison de ses agissements et de ses écarts, peut créer auprès de Dieu, s'il a le bitachon, un flux positif de clémence qui suscitera des conséquences positives dans sa vie, même si sans cela, il aurait été impossible d'en bénéficier. Et pour quelle raison? Comment peut-on s'avancer si loin dans le bitachon? Il y a un adage qui dit « pense bien, tout ira bien ». Il n'est pas anodin. Car en effet, il est audacieux, voire présomptueux, d'affirmer pouvoir changer le cours naturel de sa vie juste en pensant bien. Qu'est-ce que le fait de penser peut avoir comme influence sur l'avenir? Pourtant, c'est cette expression qui caractérise parfaitement le bitachon, la confiance en Dieu. Se sentir apaisé avant même que la solution concrète du problème ne survienne. Être convaincu que l'état d'esprit dans lequel on se trouve, c'est cela qui va créer proprement dit la situation future. C'est un travail colossal à réaliser, je vous l'accorde. Mais cela suscite en même temps, lorsqu'on y parvient, la miséricorde de Dieu qui crée la solution à la mesure de cette confiance que nous lui témoignons. La solution à tous nos soucis de la vie, toutes les complications qui font de l'ombre à nos vies, nos projets, notre tranquillité d'esprit, à notre harmonie de vie, enfin, pour pouvoir sortir du tunnel dans lequel on ne voit plus le bout, la solution c'est le bitachon. Cette confiance en Dieu qui nous défait immédiatement des angoisses de nos problèmes, de pouvoir conjuguer la tranquillité au présent et non au futur, créant ainsi une énergie divine positive et immédiate, en vous souhaitant un Shabbat apaisé et joyeux.